Bonjour les précieuses, les commandantes, vous êtes encore la bienvenue à votre émission préférée. Yes! Commande ta journée, j'espère que vous vous êtes bien réveillés, en forme, et aujourd'hui, nous allons encore commander notre journée parce que nous sommes bien conscientes de ce qui se passe lorsqu'on ne commande pas sa journée et on ne veut pas subir la vie. On ne veut pas juste être des spectatrices, mais nous sommes des actrices dans notre vie au quotidien. Nous nous préparons déjà à agir. C'est pour cela que vous êtes dans cette émission, pour justement vous préparer à mener à bien votre journée avec le Seigneur. Vous avez bien compris que si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous n'allez pas aimer le résultat. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maligro Kaliki. Encore une fois de plus, bienvenue à cette émission et depuis le début de la semaine, nous sommes en train de parler des combats qui se gagnent par la louange. Les combats qui se gagnent par la louange, c'est vraiment un très beau sujet. Et je sais que les choses sont en train de se passer dans votre vie. Vous traversez des moments difficiles à ce moment, mais Dieu est sur le trône. Il suffit juste de le louer, de l'exalter, de l'adorer. Et il va faire des choses. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Lorsqu'on les loue, on fait appel à fait à lui. Et là, il va dire, oh, c'est quoi ça? Il dit, ce sont mes filles, ce sont mes princesses, ce sont ces personnes que je rachetais, qui sont en train de me louer, de m'exalter. Alléluia. Et non pas seulement parce que je fais des choses dans leur vie, mais pour qui il est. Reconnaître la souveraineté de Dieu, c'est beaucoup important aussi dans notre vie. On a lu le psaume Colisée depuis le début qui lit « Je bénirai l'Éternel en tout temps. En tout temps, je vais bénir l'Éternel. » Donc, je ne vais pas choisir le moment que ça va, je le loue, le moment que ça ne va pas. Oh! Vraiment, laissez-moi tranquille, laissez-moi dans mon coin. Mais on va ordonner à notre âme, commander à notre âme de louer le Seigneur à n'importe quel moment, à tout temps. Que ça soit en hiver, que ça soit en été, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il soit ensoleillé. En tout cas, nous autres, on a décidé de louer le Seigneur, de louer notre Dieu. Alors aujourd'hui, la louange, qu'est-ce qu'elle va produire? Lorsque tu loues le Seigneur, peu importe les circonstances, même au milieu des épreuves, tu fais le choix de louer le Seigneur. Non seulement ça crée la confusion dans le cas de l'ennemi, parce que l'ennemi ne maîtrise pas ces choses. Le diable pense que lorsqu'il va te lancer des flèches, tu vas juste te braler, tu vas juste moisir dans ton lit. Non, au contraire, tu vas faire sortir écrit qui va le mettre dans une confusion totale. Ça s'appelle le cri de la louange. La louange à qui? La louange à ton Dieu. Et là, c'est la confusion totale, c'est la débandade. Il s'enfuit. Voilà pourquoi on dit, l'ennemi viendra vers toi dans un seul chemin, mais lorsqu'il va s'enfuir, il s'enfuit par 7 chemins. Et ce chemin-là, il le prend juste parce que tu es en train de louer ton Dieu. Aujourd'hui, la louange, elle va aussi créer l'accélération. C'est ce dont on a parlé hier. La louange provoque l'accélération. Lorsque Josaphat s'est mis à louer Dieu, non seulement la confusion était jetée dans le cas de ses ennemis, mais aussi l'accélération. Ça n'a pas été lui qui est allé combattre, c'est Dieu lui-même qui a combattu pour eux. Il a jeté la confusion, les ennemis se sont entretués. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites pour le cas de Josaphat. Il n'a pas perdu d'hommes, il n'a pas perdu d'argent. La guerre, ça coûte. Il n'a pas perdu du temps. C'était vraiment rapide. Dieu lui-même, il s'acharge. Ouh, confusion, les ennemis s'entretuent. Et c'était fini. La seule chose, il a constaté et il a pris tout ce qui était des ennemis. Et aujourd'hui, cette louange va briser des chaînes. Lorsque tu loues Dieu, lorsque tu es en train de te focaliser sur ton Dieu, par des cantiques, par des acclamations, par l'adoration, des chaînes sont brisées.
C'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté particulièrement. Et jour, j'étais dans une période et j'étais en train de louer Dieu. C'était vraiment une période où je m'appliquais dans la louange et que je m'affermais vraiment dans ma chambre en train de louer le Seigneur. Et là, j'ai commencé à voir des visions, des chaînes qui étaient brisées. Et je voyais dans mes mains des chaînes que je tenais et puis elles s'est brisées comme ça. Comme si c'était avec une facilité. Et j'avais justement compris que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu et que nous sommes en train de louer notre Dieu, des chaînes sont brisées. Et on peut voir justement aussi une histoire qui est dans la Bible de Paul et Silas. On lit cette histoire dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25. C'est écrit: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Waouh! Ils chantaient des louanges pour Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, écris-moi tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous voyez ce que la louange a provoqué. Les liens qui sont les chaînes ont été rompus, donc brisés, mais aussi les portes se sont ouvertes. Les portes ont été ouvertes. Waouh! 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 Voilà la puissance de la louange. Quand tu pries Dieu en le louant, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Des choses extraordinaires qui se passent. Au moment où on croyait qu'on venait d'emprisonner Paul, on venait de le lier, mettre même des chaînes autour de lui, de mettre dans une prison de haute sécurité. Vous avez entendu parler de prisons de haute sécurité. Quand on te met dedans, c'est pour la vie. Ça veut dire que tu ne sortiras pas. C'était ce genre de prison où Paul et Silas étaient emprisonnés. Mais lorsqu'ils se sont mis à prier, à louer Dieu, on dit il y a eu un tremblement. Je peux te dire que lorsque tu es en train de louer Dieu, dans le monde spirituel, il y a un tremblement. Peut-être tu ne sens pas ce tremblement physiquement, mais moi je t'assure que dans le monde spirituel, il y a un tremblement qui est en train de se produire. Et les chaînes sur ta famille, les chaînes qui t'emprisonnent spirituellement, les portes qui t'ont été fermées, elle s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. C'est pour cela même que tu dois augmenter encore plus ta louange. Tu dois continuer à louer. Si tu vois que ta famille est enchaînée, maintenant tu loues Dieu. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu de délivrance. Tu es ce Dieu qui est miséricordieux. Tu es ce Dieu qui l'amour n'a pas de fin. Alléluia. Commence à louer. Entonne un cantique de joie. Entonne un cantique maintenant pour ton Dieu. Adore-le maintenant. Je t'encourage à commencer à l'adorer, à commencer à te prosterner devant lui. Dis-lui que c'est lui qui est parfait. C'est lui qui est bon. C'est lui qui est merveilleux. C'est lui qui est le Dieu souverain et son amour n'a pas de fin. Tu peux recommencer ce psaume 136, le relire et encore. C'est toi le souverain. Ton amour n'a pas de fin. Ton amour n'a pas de fin. C'est lui qui te souvient de moi. Lorsque j'étais malade, tu m'avais guéri. Tu avais combattu pour moi l'année dernière. Tu avais combattu pour ma famille. Tu avais combattu lorsque mon entreprise était en difficulté, lorsque je n'avais pas d'emploi, tu as été là parce que ton amour n'a pas de fin. Commence à parler ces choses, à déclarer l'amour de Dieu sur ta vie et dire oui, l'amour de Dieu n'a pas de fin sur moi. Encore je vois les choses que Dieu a faites parce que son amour n'a pas de fin. Je n'ai pas peur parce que l'amour de Dieu n'a pas de fin pour moi. Alléluia. Exalte ton Dieu, adore ton Dieu, acclame pour ton Dieu. Tu peux sauter pour ton Dieu maintenant. Il est matin, saute pour lui. Dis Seigneur, c'est toi qui mérites ma louange. À ce premier heure de ma journée, je te donne ma louange. Je te donne ma louange. Tu peux dire, oh Seigneur, c'est toi qui es merveilleux. Il n'y a pas de Dieu comme toi.
Il n'y a pas de Dieu comme toi. Ne regardez pas à ce qui ne va pas. Regardez à celui qui va bien, à celui qui règle les choses, à celui qui s'occupe de tous les détails. Regarde à la grandeur de Dieu. Tu peux sortir, même regarder et dire, oh Seigneur, c'est toi qui as créé les cieux. Les cieux proclament la grandeur de notre roi. Alléluia. Son amour n'a pas de fin. Voilà comment tu peux commander ta journée encore aujourd'hui par la louange et des chaînes sont brisées. Je déclare qu'au travers de ta louange, des chaînes sont brisées. Maintenant dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'au travers de ta louange, les portes s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare et je le décrète qu'au travers de ta louange, tu reçois la victoire que tu as attendue il y a des années. Je déclare qu'au travers de ta louange, tu reçois la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'au travers de ta louange, tes entreprises prospèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'au travers de ta louange, tu expérimentes la gloire de Dieu au-delà de ton imagination. Que le Seigneur te bénisse. Et aujourd'hui, on vient de terminer cette série de la louange. Et puis la semaine prochaine, on va encore continuer avec une nouvelle série. Sois toujours au rendez-vous. On ne pas manquer ces moments. J'encourage vraiment à écouter ces émissions le matin. Le matin, c'est bien parce que c'est le moment où tu es en train de commander ta journée. Parce que ce que tu fais le matin donne la forme à ce qui va se produire dans la journée. Dieu ne t'appelle pas à subir la vie. Dieu t'appelle à vivre pleinement la vie. Alors rappelle-toi que revivre, c'est possible.